Il est 9h30 à Paris. Paris Direct continue. Nous sommes encore ensemble pour une demi-heure d'informations. Tout de suite, les titres de ce vendredi. Volodymyr Zelensky espère des décisions fortes et la livraison prochaine de nouvelles armes. Aux États-Unis, le plafond de la dette a été atteint hier 31 381 milliards de dollars. Quelles vont être les conséquences pour le pays ? Est-ce inquiétant ? On en parlera dans l'Info Écho avec Christophe Dansette. Et puis dans l'actualité sportive, elle est dominée par l'Open d'Australie. Ons Jabeur a été éliminée dès le deuxième tour par Marketa Vondrousova. La numéro 2 mondiale diminuée par une blessure au genou n'a pas réussi à trouver ses sensations. Et puis Andy Murray, c'est lui qualifié pour le troisième tour après un match épique de 5h45 contre Thanasi Kokkinakis. Tout de suite, c'est le journal. C'est une journée importante pour l'Ukraine qui demande toujours plus d'armes à ses alliés occidentaux. Les yeux sont rivés sur la base militaire américaine de Ramstein en Allemagne. C'est là que les ministres de la Défense d'une cinquantaine de pays alliés de Kiev sont réunis en ce moment pour décider de l'envoi de nouvelles armes et notamment la livraison de chars allemands Léopard. Les précisions d'Anne Maillet, notre correspondante à Berlin. Au Pérou, les rassemblements parfois violents pour demander le départ de la présidente Dina Boluarte se poursuivent à Lima, la capitale. Des manifestants venus de tout le pays et notamment des indigènes originaires des Andes. Face à eux, un important dispositif policier. Près de 12 000 hommes censés les empêcher de bloquer le pays. Notre correspondante était aux côtés des manifestants. Voici son reportage. En France, les syndicats réunis en front commun contre la réforme des retraites peuvent avoir le sourire ce matin. Hier, la première journée de mobilisation a été fortement suivie. Plus d'1 100 000 personnes dans les rues, selon le ministère de l'Intérieur. 2 millions annonce de son côté l'intersyndicale. Des grèves très suivies à l'école, dans les transports ou encore dans le secteur de l'énergie. Léo Péchard. Et pour la CGT, l'objectif est clair, faire reculer le gouvernement. Je vous propose d'écouter un responsable syndical CGT cheminot. Il sera suivi de la réaction de Jean-François Copé du Parti Les Républicains. Et c'est dans ce contexte social tendu qu'Emmanuel Macron va présenter aujourd'hui ses vœux aux armées. On reste en France. Après la confusion, la clarification au Parti socialiste, le PS qui élisait son premier secrétaire. Et c'est le sortant Olivier Faure qui l'emporte d'une courte tête. Et on fait tout de suite un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi à 9h40. Volodymyr Zelensky espère des décisions fortes et la livraison prochaine de nouvelles armes. Tout de suite, l'Info Écho. Et on n'a pas eu la virgule, donc on fera sans notre virgule. Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Alors les États-Unis peuvent-ils se retrouver en défaut de paiement ? Le risque existe. Depuis hier, le pays a atteint son taux d'endettement maximum, le plafond de la dette. D'abord Christophe, de quoi on parle exactement ? Alors le système d'un plafond de dette, ça existe dans 2 pays.